Le secteur agricole reste à ne point douter le socle de l'économie en Afrique de l'Ouest. Elle assure près de la moitié du PIB et occupe la plus grande source de revenus pour la population. Cependant, cette agriculture dominée par de petites exploitations familiales a besoin de se moderniser et ce sera par la mécanisation du secteur qui lui permettra de relever pas mal de défis de développement. C'est tout le sens de cette rencontre internationale tenue à Dakar. La motorisation est un élément indispensable de toute modernisation et de l'agriculture et tout effort qui vise à un gain de la productivité de la main-d'œuvre. C'est très important pour le bien-être de la main-d'œuvre, le niveau des revenus, la productivité du secteur et en dernière analyse tout ce qui est sécurité alimentaire. Des défis très bien compris par les différents acteurs ayant participé à cet atelier qui, selon eux, est venu à son heure. Au niveau de l'agriculture familiale, la mécanisation reste encore véritablement un problème entier dans toutes nos économies et dans tous nos pays. C'est véritablement compte tenu de cette préoccupation que je suis là aujourd'hui pour partager un peu l'expérience vécue dans d'autres pays et partager aussi l'expérience que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un forum extrêmement important. Dans le cadre de notre action de développement en Côte d'Ivoire, les actions de développement des productions, on en a connu. On est aujourd'hui premier producteur mondial de cacao, on est premier producteur mondial d'anacarde, on va être certainement premier producteur mondial de la cola bientôt. Le problème de production, d'augmentation de la production, c'est une réalité, on a déjà connu cela. Mais le fait d'augmenter la productivité à travers, en tout cas, la mécanisation, ça reste encore un véritable problème. L'enjeu le plus important de la mécanisation de l'agriculture, c'est d'abord que tout le monde parle de la même chose, que tout le monde ait la même compréhension de ce qu'est la mécanisation. Elle ne tombe pas du ciel. La mécanisation, elle naît forcément des problèmes techniques rencontrés sur le terrain de l'agriculture. Je vous donne un exemple. Si le paysan au Sine Saloum, pour faire son hectare d'arachide, rencontre des problèmes de délai, semer dès la première pluie la totalité de sa culture, de sa semence, il est évident qu'il ne peut pas compter sur la houe et les deux garçons qui sont derrière pour semer manuellement. Il faut qu'il ait un semoir. C'est un excellent atelier. Un excellent atelier parce que je veux d'abord rencontrer des collègues de la sous-région, et ceux qui parlent du financement de la mécanisation, ceux qui parlent de la maintenance de la mécanisation, des importateurs du matériel agricole, etc., etc. Et donc pour moi, c'est quelque chose d'intéressant et d'important. Et non pas pour moi, mais parce que pour relancer l'agriculture, pour mettre l'agriculture à la disposition des villes consommatrices, il faut de la mécanisation. De la mécanisation, on en a besoin dans tous les secteurs du développement rural. Et c'est pourquoi je trouve que l'atelier est venu au bon moment. Je dirais même qu'il est venu un peu en retard. À cet effet, le Sénégal, qui a décidé de faire de l'agriculture le moteur de sa croissance, est en train de mettre en œuvre une politique de mécanisation sans commune mesure. Des efforts importants ont été déployés au Sénégal à partir de 2012 avec l'engagement de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de moderniser l'équipement rural. À titre illustratif, de 2000 à 2012, seuls 510 tracteurs ont été acquis pour 7,5 milliards et cédés aux producteurs à des prix subventionnés à hauteur de 40%. Mais depuis 2012, donc de 2012 à nos jours, plus de 850 tracteurs de 75 à 125 chevaux ont été acquis et toujours en cours de cession à des prix subventionnés à hauteur de 60%. Aujourd'hui, plus de 800 autres tracteurs équipés sont attendus du programme de coopération brésilienne Maïs Alimentos International et quelques 520 tracteurs équipés sur la ligne de crédit Exim Bank of India dans le courant de l'année 2017. Les montants injectés ces dernières années dans ces programmes récents sont évalués à plus de 79 milliards de francs CFA, dont 45 milliards du programme brésilien,
22 milliards du programme belge et 12 milliards du programme indien. À côté de ces programmes d'équipement motorisé, nous déroulons également un important programme d'équipement des exploitations familiales d'un montant de 5 milliards par an destiné au petit matériel agricole. Mesdames et messieurs, chers participants, toutes ces initiatives prises par le gouvernement du Sénégal démontrent, s'il en est besoin, la volonté de notre pays de transformer l'agriculture par le développement de la mécanisation. D'ailleurs, c'est ce qui justifie pour le cas du Sénégal la création d'une direction chargée de la modernisation de l'équipement rural. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu beaucoup de progrès en Afrique en général et surtout au Sénégal. Nous avons une politique agricole, une politique d'investissement public et privé en agriculture sénégalaise qui est très importante et je félicite le pays pour les atouts et les gains réalisés jusqu'à présent. La mécanisation de l'agriculture, un défi certes à relever, mais le suivi par une bonne formation pourrait aussi être en plus voire un atout de taille à côté d'un accompagnement des États à l'endroit des producteurs. Je pense qu'il y a aussi un défi important dans la politique de mécanisation. Mettre en place des machines, mais aussi asseoir des politiques, en tout cas des mécanismes qui permettent de garantir la durabilité de ces machines-là. Ça, c'est un enjeu fondamental. Il est évident que la volonté et les efforts de nos États respectifs pour moderniser nos agricultures sont louables et méritent d'être accompagnés pour éviter que des contraintes à la fois endogènes et exogènes ne viennent annihiler les multiples initiatives en cours. D'ailleurs, un centre de services agricoles a été installé par la Fondation Syngenta au Sénégal, précisément dans la vallée du fleuve, située au nord du pays. L'objectif, expérimenter un modèle pour une mécanisation optimale des petites exploitations agricoles. C'est dans ce cadre que nous avons créé une expérience pilote qui s'appelle Centre d'exploitation de matériel agricole. Donc ce centre a démarré au sein de l'Union de Pont-Gendarme, où d'abord nous avons facilité le financement à travers la mise en place d'un fonds de garantie qui a permis à cette organisation de disposer de 100 millions de crédits. Donc, ce qui a permis de financer et de régler le problème de mécanisation. Donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, donc cette union est parfaitement autonome pour mener la double culture du riz et participer un peu aux objectifs de l'État en matière d'autosuffisance en riz. Effectivement, il y a sunu walu mbay yok na sax leneen parce que mi ngi jural légui ñuy créer ay emploi ci sunu biir. Deuxièmement, ñu ngi gëna mëna respecter sunu calendrier cultural. Troisièmement, ñoo ngi am traitement de sol bu baax parce que xam nga privé yi rek ñoon daan bayal bu jëkk léegi nag nooy bayal suñu bopp am na ci certains matériels agricoles yoo xam ne dafa raaroon les privés nangu wuñu ko woon jël gis mel ne ay labour rek yu ma xamul te loolu terrain bi laaj ko donc tax na léegi ñun ñoo ngi accès matériel labour di labourer suñuy tool te loolu dafa nekk loo xam ne lii obligation nga def ko parce que technique culturelle moom la laaj. Je pense qu'en termes d'enjeux, d'expérience et de vision, nous avons été vraiment très bien servis. D'une part par un responsable d'organisation paysanne qui a attiré notre attention sur vraiment les éléments objectifs qu'il faut maîtriser par rapport au développement d'une stratégie de mécanisation au niveau du monde rural. Ainsi, pendant une journée, les acteurs, participants et experts ont échangé sur les visions, expériences et enjeux de la mécanisation agricole en Afrique de l'Ouest. Un des points clés de ce riche débat, le financement. C'est tout un intérêt pour nous de venir découvrir encore une fois de plus, puisqu'il s'agit d'un atelier international, les modèles de financement qui nous viennent d'ailleurs pour implémenter un peu ce que nous sommes en train de faire dans la vallée. Le matériel agricole, son financement, c'est notre métier. Nous concevons ce financement dans le cadre du financement global des chaînes de valeur agricole. C'est un maillon que nous prenons en charge depuis 30 ans, bien sûr qui n'est pas souvent très facile, mais nous y sommes et nous continuons à travailler avec des partenaires. Et à chaque fois que l'État intervient pour appuyer les organisations, comme c'est le cas il y a 2 ans ou bien une année, et la banque est toujours à côté pour mettre de la ressource parce que la mécanisation est au début et à la fin du financement des chaînes de valeur agricole. L'Afrique veut faire de l'agriculture son cœur de métier, raison pour laquelle nous sommes toujours extrêmement intéressés à participer à ce type de rencontres, d'échanges, de partage. Et on appuie
montrer également le rôle que peut jouer le crédit de bail dans ce processus de mécanisation. En guise de recommandation, la réussite de la mécanisation de l'agriculture qui, selon les partenaires, les décideurs, les acteurs et les bailleurs, doit forcément passer par la mise en œuvre de nouveaux modèles de mécanisation. La finalité, développer un secteur pourvoyeur d'emplois tout en améliorant l'efficacité de la production agricole en Afrique. Le Sénégal, en tout cas, va étudier et à voir comment, en tout cas, ce qu'il peut en tirer. Bien entendu, en partageant aussi son expérience dans ce domaine et dans sa vision de développer l'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seck.